Put you on my mind and it's not the first time we've gone through this. Bonjour. Ah, c'est pas ça que je dis d'habitude. Ah oui. Salut bande de chats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo du jeu Last Day on Earth. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto rapido, j'adore cette expression, sur le recycleur. Mais vous le savez déjà puisque vous avez cliqué sur cette vidéo et que c'est écrit dans le titre. Qu'est-ce que le recycleur? Eh bien c'est une sorte d'établi qui est disponible à partir du level 32 et qui est vraiment indispensable. Du moins pas au début, mais ça va le devenir puisque au level 150, si vous voulez faire des pillages, eh bien il y a une des quêtes des pilleurs qui consiste à recycler 3 armes. Donc à ce moment-là, vous aurez forcément besoin du recycleur et je vous conseille de le construire dès que possible puisque croyez-moi, vous allez vous engager dans un chemin qui est très long. Non, très long. À quoi sert le recycleur? Eh bien, à recycler, exactement. Et ça va vous permettre d'obtenir des objets, des items qui sont plus ou moins rares dans le jeu. Et je pense notamment aux fibres de carbone et aux pièces d'usine qui sont pas faciles à trouver. Donc vous allez pouvoir en obtenir grâce à ce recycleur. Le recycleur se décompose en 6 catégories: habits, armes de mêlée, autres, mécanique, électronique et armes à feu. Et le but du jeu, c'est d'augmenter chaque catégorie, ou en tout cas la catégorie qui vous intéresse, afin d'obtenir ces objets. Au début, vous n'allez clairement rien obtenir. Mettez ça dans votre petite tête parce que vraiment j'ai été très déçue la première fois que j'ai mis une arme dedans et je ne veux pas que ça vous arrive, donc désolé mais vous n'obtiendrez rien au début. La méthode la plus simple est de mettre des armes à feu. On va parler de cette catégorie là parce que c'est la plus importante, celle qui nous intéresse je pense tous en premier. De mettre des armes à feu en fin de vie, vraiment à l'agonie où il reste 1 ou 2 coups, mais en même temps c'est du recyclage donc évidemment on va pas y mettre des armes full vie et pourtant vous allez devoir y passer ensuite. Donc la méthode c'est de mettre des armes en fin de vie jusqu'au environ au level 30. Je crois que j'ai poussé un petit peu plus que ça personnellement, mais je crois que c'est à partir du level 30 où on commence à obtenir des items. Sachez que le level maximum est le level 50 et croyez-moi déjà pour arriver au level 30 vous allez en passer un maximum des armes. Donc mettez des armes en fin de vie jusqu'à ce level là et ensuite il va falloir mettre des armes full vie. Et oui, ça fait très mal. Mais si vous voulez obtenir des objets, ça sera indispensable. Vous n'obtiendrez jamais rien d'autre que des ressorts éventuellement. Mais en ce qui concerne les fibres de carbone et les pièces d'usine, il faut vraiment que l'arme soit vraiment au maximum de sa vie ou alors un tout petit peu utilisée, mais vraiment pas dans le rouge en tout cas. Et je vous affiche tout de suite les différentes possibilités de ce que vous pouvez avoir en recyclant, sachant que ces items là, encore une fois, pour chaque catégorie, ce sera quand la catégorie sera à un niveau avancé. N'espérez pas obtenir grand chose avant le level 30. Il y a plusieurs recyclages qui sont intéressants de faire, par exemple les miniguns, personnellement je les recycle tout le temps et j'obtiens très souvent 1 ou 2 pièces d'usine à chaque fois. La fibre de carbone également, ça peut arriver de temps en temps mais c'est quand même plus rare puisqu'il y a 20% de chance d'obtenir une fibre de carbone, c'est-à-dire que sur 10 miniguns j'en aurai très certainement 2 si on suit les probabilités. Je recycle également les Winchester qui me donnent facilement de l'acier. Et les Glock qui, comme pour le minigun, donnent des pièces d'usine assez facilement. En ce qui concerne les plans, je crois que j'en ai eu 2 seulement en je ne sais pas combien de recyclage. Ça m'est arrivé que 2 fois d'en avoir. Et c'était des plans communs, donc c'était pas terrible. En ce qui concerne les filtres, vous pouvez également en obtenir avec des masques à gaz. Bon, moi j'ai pas trop augmenté mon level d'habit, donc je n'ai obtenu pas grand chose comme vous pouvez le voir. Mais en tout cas, vous pouvez tester et en obtenir de cette façon. Vous pouvez également recycler les hélices qui vous donnent du titane, un petit peu de chance et des plaques d'acier. C'est toujours sympa à prendre. Et sur les transmissions, alors pour les transmissions, il faut vraiment que vous ayez fini les transmissions de la TV et en garder un petit stock de côté. Moi j'en garde une dizaine quand même au cas où ils nous sortent un nouveau véhicule, on ne sait jamais. Mais si vous avez des transmissions en trop entre guillemets, eh bien sachez que ça donne du titane quand même assez facilement. J'en ai eu sur les 3 transmissions que j'ai recyclées ainsi que de l'acier. En ce qui concerne des items un peu plus communs mais dont vous allez avoir besoin aussi, notamment le plastique, vous pouvez en obtenir en recyclant des cartes de bunker par exemple, et des bouteilles d'eau, qu'elles soient vides ou pleines. Cela dit, je ne vous conseille pas parce que vous allez en avoir énormément besoin pour le ciment par la suite si vous n'avez pas encore commencé le ciment. Vous allez voir que c'est l'horreur. Et vous pouvez également obtenir de l'alu en recyclant des canettes de bière qui ne servent pas à grand chose à part pour le marchand, et des boîtes de conserve vides ou pleines, mais après c'est un peu dommage de ne pas les manger avant de les recycler, vous en conviendrez.
Vous pouvez également recycler des moteurs. Le seul petit point noir, c'est que une fois que vous avez posé le moteur, vous ne pouvez pas le récupérer si jamais vous avez changé d'avis. Donc il faudra attendre la fin du timer de 1h30 pour pouvoir récupérer les items que vous avez pu récolter. Et regardez, moi, malgré le fait que je sois level maximum en mécanique, eh bien je n'ai obtenu que 7 bobines d'aluminium. C'est pas terrible, je trouve. Moi personnellement, j'ai toujours privilégié de les donner à Jeanne, mais après vous faites comme vous voulez, bien entendu. La plupart des objets sont recyclables, ce qui est plutôt pas mal, mais la plupart d'entre eux donnent des objets qui sont faciles à trouver en farm, donc c'est pas forcément utile. Mais il y a aussi quelques petits items qui ne sont pas recyclables, notamment les tenues NRBC et la tenue Kevlar, pour donner un exemple. Ça, c'est pas possible de les recycler pour l'instant en tout cas. Mais, recycle-toi! Recycle-toi, donne-moi du tissu jaune. Et voilà, mais j'espère que cette vidéo, petit tuto rapido, vous aura plu. J'adore ce concept de tuto rapido, je vais le sortir à chaque fois. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire, s'abonner, tout ça, vous connaissez la chanson. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!